Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de me présenter encore devant vous pour vous présenter cette émission page spéciale d'où on parle de l'actualité de notre pays, la RDC Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir l'honorable Augustin Kaozi Bill Maïsawa que je salue déjà. Bonjour honorable. Bonjour. Vous allez bien? Plus que vous. L'honorable, avec vous, nous allons essayer un peu de débattre ou de développer la situation ou l'actualité qui se passe dans notre pays. Par là, nous allons ouvrir notre émission pour demander comment va l'état de santé de notre pays, la RDC Congo. Merci beaucoup. Mais sinon, j'ai honte de dire que la RDC Congo, la République démocratique du Congo, n'existe pas pour le moment. Pour le moment, je vois que nous sommes encore la République du Zaïre. Pourquoi je dis ça? J'ai mes arguments. La République du Zaïre, c'était la dictature. Et aujourd'hui, vous avez senti que la dictature prône partout, dans toutes les institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat. Vous avez suivi les débats des derniers jours, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat. C'est le problème de dictature, que ce soit les institutions plus supérieures, c'est toujours la dictature. Donc, pour moi, la République du Congo est déjà perdue. Il faut le récupérer. Vous avez vu vous-même du côté Est, avec tout ce qui se passe, l'entrée des avions rwandaises au niveau de Goma, l'entrée de troupes armées ougandaises. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut faire un effort pour récupérer encore la République démocratique du Congo. Puisque avec M. Laurent Désiré Kabila, la République démocratique du Congo a été réunifiée et aujourd'hui la République du Zaïre commence à nous séparer avec les entrées des autres militaires et des autres pays dans la République démocratique du Congo. Avant tout, allons essayer un peu de débattre avec vous quelques actualités de notre pays. Que pensez-vous de la libération de M. Vital Kamerhe? Je crois, les gens qui m'avaient posé cette question, je vous dis, c'est un problème politique, vraiment. C'est un problème politique que vous l'avez entendu Kamerhe dire que je garde le secret d'État étant qu'un homme d'État intellectuel bien connu de la République démocratique du Congo. Donc Kamerhe, personnellement, qu'il était arrêté suite au détournement. Où est parti cet argent? Madame, ce qu'il faut reconnaître que la République démocratique du Congo, nous avons notre banque centrale. Et le banque centrale connaît le nom de Kaozi Bin Malisawa, connaît sur le document officiel que Kaozi Bin Malisawa a sa femme, a ses trois enfants. Ces trois enfants répondent au nom de tel. Si l'argent, Kaozi vient de détourner l'argent, le Banque centrale a le droit, a ce monopole de demander à tous les banquiers, là où se trouve le nom de mes enfants, là où se trouve le nom de ma femme, là où se trouve mon nom, pour retrouver cet argent et retourner dans le caisse le caisse de trésor public. Si Kamerhe était arrêté personnellement, je ne suis pas de son parti, je suis du PPR2 FCC, je vous dis que arrêter M. Kamerhe, c'est un problème politique seulement, puisqu'il y avait des conventions qu'ils ont signées avec son collègue à son temps. Et aujourd'hui, on voyait la tête de Kamerhe, le pensée de Kamerhe. Alors il fallait nécessairement l'arrêter, l'humilier. Mais moi qui vous parle de Kaozi, je crois qu'il était arrêté. D'après ses déclarations, c'était problème politique et il voulait garder le secret d'État. Si le Vital Kamerhe, le mieux élu de la République démocratique du Congo en 2006, en 2011 et aujourd'hui en 2018, ne peut pas passer dans ces choses-là. Si c'est passé, moi personnellement, à ce qui m'engage moi, c'est un problème politique. Merci beaucoup. Je suis très content de cette libération, J'aimerais qu'il puisse constituer son santé. Si la politique peut enlever tout ce qu'on avait endossé derrière lui et qu'en 2023, qu'il soit libre. Merci beaucoup, honorable Kaozi. La population dit que la libération de M. Vital Kamerhe est un processus ou une préparation de l'élection présidentielle de M. Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Quelle est votre opinion sur ces dires? Mon opinion, j'espère que ce n'est pas l'humiliation que Kamerhe a subie. S'il va retourner pour faire la campagne encore du président actuel, je vais le regretter. Même ce qu'il avait dit que je suis l'intellectuel du pays, s'il va dire que je vais retourner faire ça, je vois que, et après une année encore, il sera retourné encore au niveau de Makala. Je vous dis que moi, ça ne me dérange pas s'il va retourner. C'est puisque les gens, à cause de manger, les gens s'acceptent de faire les tours. Kamerhe peut quand même se présenter lui-même. Si ce n'était pas pour un politique, qu'on puisse essayer, lui-même peut être candidat encore. Si c'est pour aider le président,
ce sont des amis, ils se connaissent ce qu'ils sont en train de faire, mais cela ne me dérange pas. Mon parti, le peuple RD, l'FCC de l'opposition, de Joseph Kabila Kabange, aura leur candidat et nous n'avons pas peur de personne. Votre parti, le PPRD, vous avez dit que M. Jikaka est avec vous. Avec le parti politique PPRD, vous aurez votre candidat. Donc, vous souhaitez revenir aux élections 2023? Sans problème, mais nous allons revenir. Vous croyez qu'avec aujourd'hui le PPRD, 80 députés dans l'hémicycle, et nous allons laisser la poste vide à telle personne? Même tous ces partis qui disent soutien à tel, ces mêmes partis avaient déclaré soutien à Chadari en 2018. Mais le résultat, c'était autre chose. Mais je vous dis que le PPRD aura son candidat. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais il aura un candidat de notre plateforme, l'FCC. Ok. Que dites-vous du comportement du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, et l'honorable Sesanga? M. Sesanga, c'est un député. M. Mbosso, c'est un député. Tous nous avons le même pied d'égalité. Celui qui a élevé Mbosso d'être notre représentant, ce sont les députés. Et c'est à cette occasion, il y aura toujours l'égard de retrait de parole pour montrer qu'il y a ça. Mais vous-même, vous êtes le témoin qui était le premier déduire la délinquance et l'autre a développé la délinquance. Alors, moi, je ne vais pas faire le commentaire sur mon institution. N'a-t-il pas de commission disciplinaire au sein de l'Assemblée nationale? Ne vous en faites pas, nous avons le comité des sages, ce n'est pas disciplinaire, parce que vous n'allez pas nous discipliner en nous mettant dans une rangée. Je vous dis que nous sommes tous les élus et que le respect et le droit de naissance ne peut pas manquer, mais ça, c'est bonne institution, je ne saurais pas le critiquer. Ok. Un tour à l'Est, que pensez-vous de l'incursion de militaires ougandais ici dans notre pays? Merci beaucoup, c'est ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas dans la République démocratique du Congo que M. Laurent Désiré Kabila a laissé, que Joseph Kabila a présidé pendant 18 ans. Nous sommes en République d'Isaïr, là où la dictature fait sa face dans ce sens que, avant d'appeler le militaire étranger, autant de bataillons qu'on ne connaît même pas, nous, le député national, qu'on ne connaît même pas. C'est une dictature vraiment à outrance. Toutes les lois du pays ne sont pas respectées. La constitution de la République démocratique du Congo n'est pas respectée. Mais il nous faut que nos collègues qui ont changé leur camp, de se dire aujourd'hui qu'ils sont de l'union sacrée, de chercher à tout prix comment avoir leur personnalité. Quelqu'un, j'ai suivi d'autres qui dit qu'ils sont entrés, puis ils ont causé avec la commission. Une commission qui les connaît. La commission est connue par nous-mêmes députés. Ça doit passer dans l'hémicycle, là où tout le monde peut le dire. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Si le président de la République aura le temps de nous le parler, vraiment, je serai ravi. Parce qu'en général, ce qu'il a fait, c'est une dictature vraiment qu'on ne peut pas dire un mot. Et personne ne parle pas de ça. Autant des unités qui viennent d'entrer. Et avec tous ces protocoles d'accord qu'ils ont tenté de signer. L'union sacrée qui sont en train de signer avec Ouganda, qui sont en train de signer avec Rwanda. Et quand je suis en train de voir aujourd'hui avec ma province du Grand Katanga, puisqu'il y a un seul Katanga, sur la province du Katanga, tout ce qu'il produit aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher de faire tout ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté? Puisque tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec le milieu du Katanga, peut arranger toutes ces routes-là, peut donner ces 30 millions pour construire de nouvelles villes, un nouvel village que Kagame veut construire. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne parle rien. Et je le regrette puisque, à son temps, on chantait à Joseph Kabila Kabange qu'il est rwandais. Une fois, peut-être vous m'avez suivi dans une des réseaux sociaux ou bien dans notre chaîne de Lubumbashi, que j'ai dit, il a posé la question Joseph Kabila Kabange, fils de Mosé et de Mama Sifa Bahanya, qui a posé la question au président Félix Antoine Tshisekedi que j'aimerais connaître mon petit village du Rwanda. Et la réponse était dire que c'est un problème politique. Si c'est un problème politique, Kabila constitutionnel à être rwandais n'a pas à donner un mètre pour que le Rwandais vienne franchir chez nous, creuser de l'or et faire l'usine là chez eux. Mais celui qui se disait qu'il était congolais de peur et de mer, lui a accordé que le Rwanda vienne au Congo et même la base de ses avions soit à Goma et le militaire ougandais
entre qui ont tué nos mamans, qui ont volé nos soeurs et nos enfants, et qui ont tué vraiment une chose qu'on ne peut pas pardonner. À un moment donné, l'opinion internationale avait dit que l'Ouganda doit payer à la République démocratique du Congo au moins 10 milliards de dollars pour tous ces dommages qu'ils ont fait au Congo. Mais aujourd'hui, le peuple congolais qui parlait le temps de président Raïs, le vrai président, qui était élu 2 fois, donc 2 fois, première fois à 2 tours, deuxième fois à un seul tour, aujourd'hui, ça vient de reculer, le pays est en train de reculer derrière. C'est pour cela, moi, Kaozi, qui vous dis, je suis sûr que nous sommes la République du Zaïre et il faut récupérer le Congo. Pour récupérer le Congo qui est de Rwanda, de cesser de creuser le minerai du Congo, l'amener au Rwanda. De cesser de mettre sa base des avions au Congo qui le mènent dans leur capitale. Et l'Ouganda de cesser de faire toutes ces routes qu'il est en train de faire, puisque le Congo a la possibilité de le faire, puisque la mobilisation de l'argent est là. Kabila Kabange, peut-être vous allez dire que je le répète à plusieurs points, le fait d'échanger la code minière, et aujourd'hui nous avons une redevance minière que ce blanc ne donnait pas aux Congolais, et aujourd'hui ça commence à rester au Congo. C'est l'œuvre du président Kabila. Peut construire tout ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté là. Je vous dis, je suis en train de le regretter, mais il y a un chanteur congolais, Katangé, Dissan, qui a dit, là où nous partons, c'est sombre. Peut-être en Swahili, le Kuletunenda n'y peut aussi. Donc, il n'y a rien qu'on va se faire en sortir avec la République démocratique du Congo. Et nous avons besoin de le récupérer, au lieu qu'on soit en Zaïre avec la dictature. Croyez-vous sincèrement qu'avec la fusion des armées ougandaises et congolaises, il y aura radication de ZADF? Combien de temps que nous sommes avec eux? Et la République démocratique du Congo a combien de militaires? Tous ces militaires qui chôment à Lubumbashi, il n'y a pas guerre. Tous ces militaires qui chôment à Kinshasa, il n'y a pas guerre. Pourquoi ne pas les envoyer de l'autre côté là-bas? Pourquoi ne pas les envoyer? Si on ne les envoie pas, on connaît ce qu'ils sont en train de faire. Parce que qu'est-ce qui nous manque? L'armement? Ou bien la détermination? Vous venez de voir au niveau du Parlement, nous avons osé faire monter leur salaire pour les motiver à combattre pour ce pays, puisqu'ils ont géré sous le drapeau de les Congolais de mourir pour les Congo. Avec tous ces militaires qui chôment. Côté Congo central, puisqu'il n'y a pas la guerre. Équateur, il n'y a pas la guerre. Kisangani, il n'y a pas la guerre. Le Grand Katanga, il n'y a pas la guerre. Tous ces militaires, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ne pas les envoyer de l'autre côté? Aujourd'hui, madame, peut-être vous allez poser cette question sur l'état de siège. L'état de siège doit avoir une date bien déterminée. Je suis le président de la République. Monsieur le gouverneur, je vous donne 30 jours. Avec votre armée que nous vous donnons, vous devez dégager tous ces envahisseurs et que l'état de siège doit cesser. Ce n'est pas un succès. Combien de gens sont morts pendant l'état de siège? Et quand nous reportons au Parlement, on ne peut pas poser des questions. Combien donc le bilan? Puisque avant de reporter quelque chose, il faut connaître que nous venons de reporter, voici combien de villages qu'on a récupérés. Ça nous reste autant de villages. Et nous récupérons combien de fois? C'est maintenant la 14e fois. Si nous allons faire 14 fois 15, c'est combien de jours? Or, l'état de siège peut faire même 30 jours. Avec toute l'armée que nous avons au Congo, que monsieur le gouverneur fait ça. Vous voyez le gouverneur qui est en train de goûter au miel du civil peut avoir le temps de dire que je vais de récupérer l'Est. Non. Lui-même va commencer à créer d'autres choses pour qu'il puisse se maintenir à cette poste-là. Alors, c'est ce qu'on ne peut pas accepter au Congo. Si Joseph Kabila n'avait pas fait ça, il le savait que même si vous mettez là-bas, ça ne changera rien. Aujourd'hui, si vous demandez aux gens de l'Est, moi, Kaozi, un swahiliphone bien confirmé, Katanga du sang, je me pose la question, combien de fois nous allons les reporter ça? Et d'ici là, nous allons les donner encore le mandat de reporter encore les 15 jours. Qu'on ne sait même pas la détermination, ça va terminer quelle date? Et les gens de l'Est, parfois, ils acceptent, puisque son frère, il est ministre, son frère, il est directeur de cabinet, son frère, il est quoi? Non, moi, personnellement, Kaozi, j'avais besoin de dire à mes frères congolais, katangais, que tous boudons de faire ça. Mais comme avec le système de corruption à outrance, et tout le monde a changé l'opposition, l'opposition devient la majorité devient l'opposition de l'avant. Alors c'est pour cela, nous sommes d'accepter le tout. Madame, si le chef de l'État peut le dire aujourd'hui, devant l'État de la nation, que nous donnons 15 jours que le général qui est là
s'il ne débarrasse pas tous ces gens qui sont là, on va l'arrêter. Vous allez voir que la guerre va terminer demain. C'est comme ça. Monsieur Kaozi, honorable Kaozi Augustin, nous sommes déjà presque à la fin, nous sommes en train de chuter. Un message de la fin adressé au peuple congolais. Mais aujourd'hui, j'ai dit au peuple zaïrois, puisque la dictature est en train de faire encore son travail, d'être unis, comme Zé l'a dit. Soyons unis et boutons l'ennemi. Mais je me pose la question, nous allons chasser cet ennemi comment? Tant que le pouvoir est en train d'appeler les mêmes ennemis qui nous tuaient hier, qui seront encore nos amis d'aujourd'hui. Je me pose la question si le Congo peut aller de l'avant. Je fais coup de chapeau à nous-mêmes les députés et à notre commission de confines de pouvoir élaguer le taxe de RAM. C'est un taxe qui me faisait très mal. Pourquoi? Puisque les gens qui nous ont élus et les gens qui ont élu le président de la République, ils n'ont encore rien bénéficié de nous. Et vous allez commencer à retrancher encore le 1000 francs ou le 1 dollar chaque la fin du mois. Vous voyez que on était en train de les faire souffrir. Et aujourd'hui, le Parlement a dit non. Je suis très d'accord et très content que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Nous avons souci de notre population qui nous ont donné les mandats, qui nous ont acheté ces vestes que nous habillons aujourd'hui, qui nous ont acheté les chaussures que nous habillons aujourd'hui. Ça, eux, nous donner ces mandats. Peut-être on ne devrait pas s'habiller ce que nous sommes en train de s'habiller aujourd'hui, mais nous devons savoir que nous devons les encadrer. Notre problème, nous attendons que le président de la République puisse parler quelque chose, montrer qu'à l'Est, d'ici le 15 janvier ou bien le 30 janvier, la guerre et l'état de siège va terminer. Les civils prendront leur gestion de province. Ça me fera vraiment réjouir. Et je vous dis que, en passant, je salue le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, que je soutiens jusqu'aujourd'hui, puisque en général, il faut connaître et reconnaître que dans tout le pays au monde, le gestionnaire du pays, ce sont les gens. Là, chez eux, ils produisent beaucoup de moyens. Et c'est le Katanga qui produit. Et Joseph Kabila travaille avec tout le monde, rassembler tout le monde, que l'Union sacrée cherche à unifier ce Congo, qu'on récupère le Congo, qu'on ne soit pas dans la République du Zaïre. D'où nous parlons de l'actualité de notre pays, la RDC Congo. J'avais l'honneur avec moi de recevoir son Excellence, l'honorable Monsieur Augustin Kaozi, que je dis déjà merci de votre participation dans notre émission. Et à vous, très chers fidèles téléspectateurs, je vous dis déjà au revoir, à très prochainement.